Bonjour, ici Stéphane Vaillancourt pour le blog de Best Buy. Aujourd'hui, je vous présente le Fujifilm X-T4, donc quatrième appareil de la série X-T. C'est un appareil semi-professionnel, capteur APS-C de 26,1 mégapixels. Et comme la plupart des appareils, comme tous les appareils de la série X, en fait, on retrouve les molettes sur le dessus du boîtier. Donc, molette de sensibilité ISO qu'on peut régler facilement et verrouiller avec le petit bouton. Même chose pour la molette de vitesse et on a la molette de compensation d'exposition. En ce qui concerne l'ouverture, ça se règle directement sur l'objectif. Donc, on n'a qu'à tourner pour fixer une valeur ou le mettre sur le A pour avoir l'ouverture automatique, donc gérée par l'appareil photo. Du côté des ports, on a deux lecteurs de cartes SD. Donc, c'est pratique pour pouvoir mettre soit les vidéos sur une carte, les photos sur l'autre, ou pour enregistrer JPEG sur une carte, et RAW sur l'autre carte. De l'autre côté, on a un port micro et un port pour télécommande, donc déclencheur à distance. Et on a un port micro USB et USB-C. Il n'y a pas de sortie pour casque d'écoute, donc il faut un adaptateur qui heureusement est inclus dans la boîte, tout comme une magnifique courroie pour porter l'appareil au cou ou le tenir bien fermement en main. Moi c'est ce que je fais, je l'entoure autour de ma main pour avoir une meilleure prise sur l'appareil. Donc pas de prise casque, malheureusement ce que ça veut dire c'est qu'on doit utiliser l'adaptateur, mais l'adaptateur USB-C, c'est la prise qui sert aussi pour recharger la pile. Donc, si vous n'avez pas de chargeur externe pour charger vos piles et que vous chargez directement l'appareil, eh bien, ce que ça fait, c'est que vous ne pouvez pas avoir un casque et tourner de la vidéo pendant longtemps et vous assurer que l'appareil reste toujours chargé. Donc, c'est un petit compromis à faire qui est peut-être un peu agaçant pour les vidéastes. Pour les photographes, évidemment, ça ne changera pas grand-chose. On a un écran inclinable et pivotant. Par contre, on doit le faire pivoter avant de l'incliner, ce qui est un petit peu embêtant aussi. Donc, on s'assure de le sortir et de le faire pivoter, parce que sinon, dans sa position originale, l'écran ne peut pas pivoter. Donc, c'est une petite adaptation de ce côté-là, autant pour les photographes que les vidéastes. Mais les vidéastes, généralement, ont l'habitude d'avoir un écran peut-être un petit peu déporté par rapport au boîtier, donc un moniteur externe. Alors à ce moment-là, ça ne pose pas vraiment de problème. Par contre, pour faire de la photo, si on a à sortir l'écran, des fois c'est un petit peu plus embêtant. On a moins l'habitude de le faire, disons. Et cet écran-là, bien, il est tactile, donc on peut faire la mise au point. Donc directement en appuyant, on prend une photo et voilà, la photo est prise avec la mise au point de votre choix. Sinon, il y a un petit manche à balai à l'arrière du boîtier. Donc, il suffit de le faire bouger pour changer le lieu de la mise au point automatique. Donc, ça fonctionne vraiment très bien. C'est rapide. Tout près du petit manche à balai, on a un bouton de la lettre Q. Donc, c'est un Quick Access Menu, un menu d'accès rapide. Et ce menu-là nous permet de changer un paquet de fonctionnalités sur l'appareil, dont les réglages personnalisables. On a 7 réglages ou programmation, si on veut, de l'appareil qu'on peut stocker en mémoire. Donc, vraiment très utile si vous faites différents types de photos, photos noir et blanc, photos de paysage, photos de portrait, etc. Vous pouvez enregistrer vos réglages directement dans l'appareil pour éviter de toujours avoir à rechanger ces réglages-là. Parlant de photos de noir et blanc et compagnie, on a plusieurs simulations de pellicules. Il y en a près d'une douzaine, je crois. Donc, évidemment, on a les classiques comme Velvia, Chrome, etc. Mais on a le nouveau Eterna qui va donner un look désaturé et qui va donner un look un peu plus cinématographique, si on veut. Donc, vraiment intéressant. J'ai bien aimé m'en servir de celui-là. En ce qui concerne la vidéo, beaucoup de modes en vidéo. L'appareil peut tourner de la vidéo 4K à 60 images secondes. De la vidéo HD intégrale, évidemment, 1080p à 24, 30, 60 images secondes. Et on peut même aller à 120 et 240 images secondes. Ça, c'est une belle amélioration versus le modèle précédent. À 240 images secondes, vous allez le voir dans quelques instants, une petite vidéo de 1 seconde et demie va donner cette longue vidéo où on peut observer
vraiment tous les mouvements de mon fils qui est en train de faire du vélo. Donc ça peut être quand même très intéressant pour des scènes d'action justement de sport pendant l'été, etc. Donc laissez aller votre créativité et le mode super ralenti est vraiment intéressant. Sinon, moi j'ai fait mon test avec deux objectifs. Le premier, c'est un objectif 16-80 mm f4, donc c'est un zoom qui fonctionne vraiment très bien, belle qualité optique et qui répond bien aussi en autofocus, qui permet une mise au point automatique très rapide. Et j'ai eu la chance d'essayer ce petit bidule, c'est un 23 mm f1.4. Donc vous allez voir, je vous mets une image à l'instant, une image de palmier, on se croirait dans le sud. Eh bien non, ça a été pris de mon balcon, avec un petit coucher de soleil qui m'a peut-être facilité la tâche un peu, avec des belles couleurs dans le ciel, mais c'est le genre de rendu et de flou en arrière-plan qu'on peut obtenir avec un objectif comme ça. Donc voilà, il suffit d'avoir un bon boîtier, un bon objectif et on est en affaires, comme on dit. Ensuite de ça, une fois que vous avez pris vos belles photos, vos belles vidéos, vous pouvez les transférer facilement sur votre téléphone ou votre tablette grâce à l'application Fujifilm, bien sûr. Le transfert se fait quand même très facilement. Par contre, c'est un petit peu long parce qu'il va s'assurer de vous permettre de visualiser toutes les petites vignettes des photos que vous avez sur votre appareil. Donc, c'est un peu long avant. Si votre carte commence à être pleine, ça peut être long avant de voir toutes les petites vignettes. Moi, j'aurais aimé pouvoir lui dire transfère une seule photo et que ça se fasse automatiquement. Je suis un petit peu habitué de faire ça. Je prends une photo et là, je vais la transférer automatiquement. Mais là, cette fois-ci, il faut que toutes les vignettes apparaissent sur le téléphone et ensuite, on sélectionne celles qu'on veut, on les transfère et à ce moment-là, bien, elles se retrouvent dans notre application, disons, Google Photos si on est sur Android. Et petit bémol, les photos transférées, lorsque vous en transférez, que ce soit une ou plusieurs, mais que vous en transférez plusieurs au fil d'un certain temps, là, dans la même journée, disons, elles vont toutes se retrouver comme si vous aviez pris une rafale de photos avec votre téléphone. Je vous montre à l'instant, au bas de l'écran, vous allez voir toutes les photos ensemble. Vous n'en voyez qu'une seule dans Google Photos. Et là, vous devez choisir laquelle vous voulez et ensuite l'assigner comme étant la photo principale pour pouvoir ensuite l'éditer, disons, dans une application comme Snapseed ou pour pouvoir la partager. Donc ça, j'ai trouvé ça vraiment agaçant. J'ai malheureusement pas eu le temps de voir s'il y avait une autre façon de transférer les photos, mais disons qu'à la base, si on n'est pas trop bidouilleur, l'utilisateur moyen va trouver ça un peu fastidieux de transférer ses photos et devoir ensuite jongler une photo à la fois pour la transférer comme étant la photo principale pour ensuite faire ce qu'il voulait faire. Donc, petit bémol de ce côté-là. Sinon, gros point positif, l'application Fujifilm vous avise quand il y a une mise à jour de micro-logiciel ou de firmware en anglais et vous pouvez mettre votre appareil photo à jour d'un simple clic dans l'application. Ça prend quelques minutes et tout se fait automatiquement. Ça, c'est vraiment génial. C'est mieux fait que sur tous les appareils que j'ai vus à date. Donc, bravo à Fuji pour ça. Et évidemment, les menus de Fuji sont relativement faciles à utiliser, en tout cas plus faciles que les Sony de mon appareil Sony. Mais voilà, donc Fuji, c'est bien organisé. On peut vraiment tout retrouver facilement. Comme moi, je vous l'ai montré tout à l'heure, quand on est en mode vidéo, on voit toutes les options reliées à la vidéo, vraiment bien organisées. Donc voilà. Pas beaucoup de choses négatives à dire sur ce Fuji X-T4, appareil chaudement recommandé. Si vous faites aussi, que ce soit de la photo ou de la vidéo, j'ai oublié de mentionner au départ, l'appareil, le boîtier est stabilisé sur 5 axes. Donc ça donne vraiment la possibilité de prendre des photos même quand il fait très sombre et que le déclencheur, la vitesse d'obturation est ralentie. Le fait que le boîtier soit stabilisé va vous permettre de prendre quand même des photos très nettes, éviter la petite fameuse vibration quand on appuie sur le bouton ou si on tremblote un peu. Donc ça donne beaucoup de jeu à ce moment-là. Alors voilà, si vous voulez voir encore plus de photos et tous les détails techniques du Fujifilm X-T4, je vous invite à lire ma critique complète sur le blog de Best Buy.